Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, je tourne la vidéo que je posterai vendredi à 7h du matin, mais je la tourne mercredi. Et d'expérience, généralement le mercredi et ou le jeudi, ce sont parfois des petits mouvements de volatilité dans un sens comme dans l'autre sur les crypto-actifs. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais je me suis fait cette réflexion durant quelques années. Et puis souvent, on a pas mal de mouvements les mercredis ou les jeudis. Bon, c'est comme ça. Bon, est-ce que cette épaule t'est épaule en 4 heures commence à se faire confirmer? La réponse est aïe aïe aïe. En effet, sur le Bitcoin, je vais passer en 4 heures. Bon, on commence à l'anticiper, cette épaule tête épaule là. Si on commence à clôturer ici, au niveau de notre petite bougie 4 heures, je vous parle entre midi et 2 de ce mercredi 27 octobre. Donc la vidéo, je la posterai vendredi. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. Bon, à partir de la semaine prochaine, parce que j'arriverai à une vingtaine de vidéos, je ferai des vidéos beaucoup plus courtes, d'accord, pas plus de 20 minutes, pas plus de 25 minutes, mais je la posterai le jour même. Donc j'essaierai de les poster pour 13 heures chaque jour. Voilà, pour la petite histoire, je vais essayer de faire ça et de m'y tunir, et au moins de poster 4 vidéos par semaine minimum. Comme ça, vous savez tout. Ce sera probablement une des dernières vidéos un peu longues, d'accord, en ce vendredi avant le week-end. Donc d'ores et déjà, je vous souhaite un bon week-end à tous, bien évidemment, pardon. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? De plein de choses. On va parler du Bitcoin, d'Ethereum, et je vais vous parler d'une petite moyenne mobile Blackjack que j'utilise moi depuis quelques années maintenant et que je trouve très, très, très intéressant. Parce que généralement, on utilise les indicateurs qui nous conviennent le mieux et qui nous intéressent le mieux, bien évidemment, sur les marchés financiers. On parlera des open interest, notamment concernant le Chicago Mercantile. J'ai remarqué un truc assez intéressant. On parlera de DDX, on parlera d'Uniswap, on parlera de la crypto-monnaie de chez Crypto, le CRO. Je vous expliquerai pourquoi. On parlera aussi du Shiba Inu, ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle, j'arrive pas à vous en parler, donc je vais essayer vraiment de m'y tenir. Même si elle dure un peu plus longtemps, cette vidéo, je vais essayer de m'y tenir. Et également, un petit mea culpa sur Nexo. Je vous montrerai pourquoi je ferai mon mea culpa dans Nexo, puisque j'avais annoncé quelque chose il y a quelques jours et je me suis trompé. Et quand on se trompe, il faut le dire, tout simplement. Et pour finir, on parlera de quelque chose de très important, notamment sur les exchanges. Et la petite phrase choc, ce serait « Ils peuvent tuer nos rêves ». À suivre, on en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur une petite documentation d'une stratégie que j'ai écrite et que vous pouvez tout simplement vous y imprégner pour pouvoir créer votre propre plan de trading moyen, court terme, long terme. C'est ce que j'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une petite documentation, une dizaine de pages, qui reprend en fait de façon assez succincte ce que moi j'utilise depuis quelques années et qui m'offre d'excellents résultats. Si vous voulez en savoir plus, téléchargez gratuitement ce petit Google Docs et directement sur le Discord, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Concernant le Bitcoin, donc on voit effectivement qu'on avait dessiné ensemble, je ne sais pas si vous vous en rappelez, peut-être qu'en 6 heures on le voit super bien, une épaule, tête, épaule, beaucoup l'ont anticipé. L'objectif sur les marchés financiers, il y a 2 choses qu'il faut se rappeler. La première chose, c'est 1. On fait le contraire de ce que la majorité fait. De ce que la majorité font, pardon. Pourquoi? Parce que quand on pense quelque chose et que la majorité va dans un sens, généralement ça va dans un autre sens. Ceci étant dit, on a commencé à voir cette épaule, tête, épaule, je vous en parle depuis plusieurs semaines. Je voyais effectivement mon MACD qui commençait à être divergent, les open interest qui commencent à être croissants, et notamment sur des achats en levier de longue importants. On a vu le petit dip d'hier là, qui commençait à se faire acheter de façon un petit peu massive. Donc malheureusement, on pouvait l'anticiper, cette épaule, tête, épaule. Est-ce qu'elle est confirmée? Non, pas pour le moment, en tout cas en 4 heures. Qu'est-ce qu'on attendra? Très simple. Peut-être que ça va arriver dans la journée. On attendra une clôture de cette trendline, tout simplement. Si on clôture en dessous, d'accord, si on clôture ici par exemple, notre épaule tête épaule sera confirmée. Est-ce que ça veut dire automatiquement que notre Ethereum, ou notre Bitcoin, pardon, parce que je parlais d'Ethereum après, notre Bitcoin se retrouve à 50 000 $? Non, pas du tout. On l'avait vu sur précédentes vidéos, et notamment sur le dollar index. Ces épaules tête épaule, c'est une figure chartique avec un fort taux de probabilité. De mémoire, je crois qu'elle est à 78% de taux de probabilité en cas de clôture en 4 heures, en daily, etc. Est-ce que les probabilités vont nous faire mentir ou pas? Bonne question. Mais en tout cas, la target, c'est 50 000 $. J'ai toujours cette target, je le répète, à 50 000 $ avant la clôture des options du 29 octobre. Il nous reste 2 jours à l'heure où je vous parle. La vidéo sortira le 29, donc le jour de la clôture des options.
Est-ce que je vais avoir raison, est-ce que je vais avoir tort? Est-ce que on aura plutôt un 50 000 $ juste après, quelques jours après, début novembre, où tout le monde va penser ouais, ça y est, il y a eu les options qui sont sorties, le Bitcoin in the moon à 100 000. Mais attention, attention, vigilance, vigilance, bien évidemment. Hein, ça peut se passer avant, ça peut se passer après. Pourquoi? Je le répète, je vais retourner très 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 rapidement sur 2 options. Est-ce que c'est là? Non, pas du tout. Je ne sais pas sur ta ligne que je veux aller. Il me reste que 8 jours, c'est pas grave, je recréerai un compte. Elles sont mes options. Je vais aller là, on s'en fiche. Et options. Oula, 58 000 $. Ça descend. C'est pas grave. On va sur les expirations du 29 octobre. Ah, mon Mac a monté. On était à 50 000. Rappelez-vous, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, on est monté à 54 et maintenant c'est 55. C'est formidable. D'accord? Donc je rappelle que ce sont des gros qui se battent contre des gros. Hein, les gros ne se battent pas contre les petits. Les petits sont des poissons. Hein. Nous, on est des petits poissons sur des portefeuilles inférieurs à $1 million. On est petits. Hein. D'accord? Les institutionnels, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, voire milliards de dollars. D'accord? Et sur les options qui sont généralement utilisées par les institutionnels, il y a 2 camps. Il y a le premier camp, ce sont les market makers qui offrent en fait les options, qui proposent les options au marché aux institutionnels, généralement, et les institutionnels qui les achètent. Ok. Donc dans un cas, ce sont les market makers qui gagnent, dans l'autre cas, ce sont les banques qui gagnent, d'accord, ou les big boys qui gagnent. Ok. Donc dans les 2 cas, il y a un gagnant et un perdant. Pour les market makers, actuellement, ceux qui mettent à disposition les options, là où ils seraient susceptibles d'être le plus gagnants, c'est ce qu'on appelle le max pain price, c'est sur les 55 000 $. D'accord. Or, on voit qu'il y a 2 strikes clairement définis, un à 50 000 $, pour à peu près 3 817 bitcoins, et un autre à 60 000 $, avec 3 718 bitcoins. Ok. Au milieu, c'est les market makers qui gagnent. Au-dessus de 60 000 $, c'est des gros ballons, c'est des gros poissons qui gagnent. Et en dessous des 50 000 $, c'est plutôt ceux qui avaient fait des options de vente, des puts, en fait, qui gagneraient. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut retrouver un bitcoin à 55 000 $ à la clôture du 29? Totalement. Est-ce qu'on peut mécher sur les 50 000 $? Totalement. Est-ce qu'on peut rester et repasser rapidement au-dessus des 60 000 $? Et là, on repart pour une nouvelle tendance et faire un espèce de pullback et repartir. Totalement, tout est possible sur les marchés. Ce type d'information nous permet en fait d'essayer de rationaliser nos plans d'investissement. D'accord? On ne prédit pas l'avenir. On ne prédit pas des hausses ou des baisses. On essaie juste, en fonction des informations qui nous sont données et qu'on a sous les yeux, d'essayer de rationaliser un trade. Soit en continuation, soit en range trader, soit un plan d'investissement moyen long terme, etc. etc., etc. Ok. Donc à suivre. Voilà. Est-ce que au moment où je vous parle, que vous regardez cette vidéo, est-ce qu'on aura un Bitcoin à 50 000? Bonne question. En tout cas, c'était Paul Tété Paul. Temps à venir se confirmer. Patience en 6 heures. Je repasse en journalier. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là aussi, c'est pas très joli. On avait vu notre MACD qui commençait, notre momentum qui commençait à retrouver une dynamique dite baissière. On avait eu ce cross des zéros. On aurait peut-être apprécié éventuellement une espèce de structure de retournement comme ceci. Nous ne l'avons pas eu. Donc, indécision, donc inconfort. D'accord? On aime bien quand c'est clair, mais le marché ne nous donne jamais des choses qui sont claires. Par contre, on voit quelque chose de très clair. Et ce qui est très clair, c'est ceci. C'est qu'on a en daily une structure de retournement moyen terme avec un height, un autre height, un low, d'accord? Donc un double top en daily. Si on clôture la bougie aujourd'hui ici, et la dynamique sur le prix sera baissière. Retournement de marché. Ici, nous sommes haussiers, retournement de tendance haussière. Ici, retournement de tendance baissière. La clôture n'est pas faite. Elle sera clôturée ce soir. D'accord? Pour l'instant, vigilance. Par contre, on peut très bien clôturer ici. D'accord? Et demain, faire ça. Enfin, demain ou vendredi, faire ça. D'accord? On verra bien. À suivre. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Bon, pas très joli niveau du Bitcoin, c'est pas bullish. Il fallait s'en douter. D'accord? Et peut-être que dans 3 jours, une semaine, un mois, de cette figure-là, on n'en parlera plus. J'ai vu un petit truc aussi sur Ethereum. Très intéressant. Et ça, c'est intéressant aussi de votre côté, vous pouvez le faire. Je vais tracer 2 trendlines. Première trendline, celle-ci. Hop, pardon. Je prends mon petit curseur, mon petit aimant. Je la trace ici. Je vais chercher mon dernier lot.
Première trendline. Est-ce que le cours ne peut pas venir s'échouer, toujours dans un suivi de tendance long terme? Est-ce que imaginer un achat ici serait judicieux? Pourquoi pas? Pour ceux qui veulent rentrer dans l'Ethereum, peut-être prendre un achat sur cette trendline peut être intéressante. Deuxième chose que je vais tracer, c'est ceci avec ceci. On a une nouvelle trendline, d'accord? Tendancielle. Et on voit qu'on suivait bien, c'est une trendline depuis quelques jours. Je suis en délit, hein, d'accord? On la suivait bien, on les poussait bien, on rebondit, et là, nada, on traverse. Si on clôture en dessous, ça peut être une condition momentum de retournement de tendance court terme, ok? Ce qui pourrait donner notre signal pour faire quelque chose comme ça. On revient s'échouer ici et on repart en bas, d'accord? Sur cette trendline là. Bon, à suivre. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les confluences. Je vous en parle souvent. J'aime bien quand plusieurs choses nous donnent le même objectif. Je vais tracer mon Fibo. Qu'est-ce que ça me donne au niveau de notre Fibo? Alors là, ça nous donne les 50%. D'accord? Et il est dit que un marché peut retracer en moitié moins de temps, de moitié en moitié moins de temps. Bon, on peut essayer de le tracer, ça. Par exemple, c'est Vincent Gann qui nous disait ça. On va chercher le top. Donc on pourrait retrouver ici sur les 50% aux alentours du 7 décembre. Est-ce que c'est possible? Si on a trouvé un top provisoire de marché, totalement possible. D'accord? Pareil, si on fait comme ceci, si on prend depuis ce bottom-là, ici, on pourrait se trouver à 50%. D'accord? Ici, au 5 novembre. D'accord? On transpercerait cette petite trendline-là. Possible, pas possible, on verra bien si Gann a raison. C'est purement psychologique, mais ça a tendance à se répéter. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait. L'objectif, c'est de faire ce que tout le monde voit, d'agir dans ce que tout le monde voit à un instant T. D'accord? Donc ça, c'était des choses très intéressantes. À voir sur nos amis Ethereum. En tout cas, on voit que on en parlait hier d'une fractale, ou avant-hier d'une fractale. Hier, je crois que c'était d'une fractale. Vous vous rappelez, espèce de W ici, on consolide et on repousse. Pareil ici. Hop, on a une espèce de structure en double bottom ici. On consolide au-dessous de cette trendline, au-dessus de cette trendline, on repousse. D'accord? Et pareil ici, je trace ma trendline, on fait une double structure. Ouh, je l'ai mal fait. En double bottom, ici, on consolide juste au-dessus de cette trendline et on repousse. Pullback magnifique, restructure, boom in the moon. Là, ici, les planètes étaient dans le vert. Formidable. Et je m'en rappelle, j'y étais, vous aussi très probablement, personne n'y croyait de cette envolée du désert. Bon, grosse correction en effet, trop de personnes et les futurs millionnaires. Dernier arrivé, premier sorti, vous connaissez la musique. Ok, donc ça c'était super important. On a parlé du Bitcoin, on a parlé d'Ethereum. Je vais parler très rapidement des Open Interest sur le CME. Encore faut-il que je les retrouve. C'était où? Je sais plus. Alors, je vais essayer de la retrouver sur Glassnode. Ouais, je crois que c'était ça. Non, c'était pas Glassnode. Sunbase? Je sais plus. Non, c'est pas Sunbase non plus. Élément crypto, Massari, j'ai quoi là-dedans? Une autre dernière tendance. Ah oui, voilà, Bitcoin Future. Excusez-moi. Voilà, c'est là. Open Interest du CME, long rapport, long short. Est-ce que c'était ça dedans? Ouais, c'était là-dedans. Bon, on voit que les Open Interest du CME ont explosé littéralement. Grosso modo, sur les précédents, ici, un top de marché. On était aux alentours des 1,5 milliard, 1 milliard quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve sur les Open Interest du Chicago Mercantile, donc institutionnel, à 5,5 milliards. 5,5 milliards. On a fait x5,5 là, x5, plus de x5 quasiment, en l'espace de quelques semaines. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutionnels achètent massivement du Bitcoin actuellement. D'accord? Et on le voit bien sur cette explosion-là. C'est que ici, là, donc je vais revenir sur mon petit graphique. Ici, ça a été fait par les institutionnels. Donc qui défendent leur prix, c'est normal. D'accord? Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'aller voir plus haut. Ils se hedgent en permanence. Donc, ils ont pris, en fait, du Bitcoin sur le spot. Dans l'idée de quoi? Intuition. D'accord? Moins vous avez de Bitcoin sur le spot,
bah, plus vous avez l'intention de créer ce qu'on appelle un climax run. Si vous n'avez plus aucun Bitcoin sur les exchanges, plus aucun Bitcoin à vendre, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous rarifiez en fait le nombre de Bitcoin qu'il y a sur les échangeurs et en fait entre guillemets en circulation, et le peu de demande qu'il y a permet de faire exploser le cours littéralement, généralement, vers le nord. D'accord? Donc l'objectif là des whales, des baleines, c'est de rarifier l'offre pour pouvoir intensifier la demande, créer de la rareté. Donc j'ai un petit peu l'impression de ce qui est en train de se passer au niveau de notre Chicago. Ce qui était marrant aussi, si on regarde un petit peu sur les dealers, etc., moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de shorters quand même, hein, sur ce truc, voilà. Total, long, 9737 et short 12337. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que ça veut dire que les institutionnels sont bearish? Non, pas du tout. Hein. C'est qu'ils hedgent leur position, tout simplement. La plupart du temps, ils hedgent leur position. Donc c'est plutôt, ça n'a pas d'impact réel par rapport à un biais psychologique X ou Y. D'accord? Voilà pour ça. Mais en tout cas, on voit une explosion ici des open interest. Réponse, les institutionnels veulent du Bitcoin. Point. En tout cas, s'y intéressent. D'accord? Ça, c'était quelque chose de très important. Peut-être un biais psychologique supplémentaire, mais clairement, c'est plutôt bon signe. Hein, en tout cas, pour moi, d'expérience, c'est plutôt beau signe. Ok? On va parler un petit peu de Didix, d'Uniswap, de Cro, du crypto. Pourquoi? Parce que Didix, c'est un petit peu le vent en poupe. Je vois pas mal d'annonces passer là-dessus. Je m'étais intéressé à ce crypto actif qui fait partie d'un exchange. D'accord? Donc, on va aller voir tout de suite. Didix. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans ce crypto actif? Oui? Non? Dans quelle mesure? Comment on pourrait voir? Market cap Didix. Formidable. Bon! Market cap actuel, 750 millions de dollars, 13 milliards de dollars, 600% des gens sont libérés. Attention, il y a moins de 10% grosso modo des jetons qui ont été libérés. Et on en a parlé assez récemment parce qu'il y avait eu un airdrop de 14 000 dollars pour tous les utilisateurs. Avant le 9/9/2021. Bon, moi je ne suis pas utilisateur, je ne suis pas un crypto actif précoce. J'investis plutôt dans ce que je vois et je vise plutôt du moyen long terme. Donc moi, de jouir des airdrops, etc., c'est pas quelque chose qui me hype. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand on voit des grosses dérouillées au début. Bon, et ben c'est pas vraiment ce qui s'était passé chez nos amis. Donc j'ai mis « il devrait briller ». Bah ouais, pourquoi pas, il y a gros marketing, 14 000 dollars pour tous ceux qui avaient utilisé. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Ça fait des très très grosses rentrées d'argent. Alors on dit « mais ils sont où ces 14 000 dollars ?» Qu'est-ce que c'est en fait ces 14 000 dollars? Bah c'est très simple. Hein. Vous pouvez faire de la pub comme crypto.com partout dans le monde, prendre des sponsorings au PSG assez connus ou en Formule 1, bah ça va vous coûter quelques centaines de millions de dollars. D'accord? Et si vous vous êtes aperçu que vous aviez, je vais dire une bêtise, 376 utilisateurs avant le 9/9/2021 ou avant le je sais pas quand, d'accord? Bah, multiplié par 14 000 dollars, ça va peut-être vous coûter 60 millions de dollars. Mais la publicité, en fait, sur la communauté qui est assez restreinte, hein, et ça, il faut que je le répète souvent, on a l'impression, nous, qu'on parle beaucoup des crypto-actifs, qu'on parle beaucoup des crypto-monnaies, qu'on parle beaucoup de Bitcoin. Certes, on en parle, mais on le voit en fait de façon décuplée parce qu'on est dans le business. Ok? Mais parlez-en à votre oncle, à votre papa, à votre frère, à votre qui vous voulez. S'il n'est pas dans le game, ah oui, je connais, oui, mais bon, les Didix, les machins, les trucs, il en sait rien du tout, quoi. Il en sait rien du tout. Et en fait, c'est ça, en fait, qu'ils essayent de créer en faisant ce type d'action marketing. C'est en essayant, en fait, de parler de ça pour dire, mais c'est juste incroyable. Et ce qui est incroyable fait parler. La peur fait vendre, l'incroyable fait parler. Ok? Donc, ils viennent d'où ces 14 000 dollars? En fait, ils viennent des investisseurs, des business angels, des institutionnels, des banques qui ont investi dans ce projet-là. D'accord? Ça peut être du Coinbase, ça peut être du Binance, ça peut être tout ce que vous voulez. Et en fait, ils disent, grosso modo, ça correspond à 14 000 dollars. Et puis, si dans leur calcul comptable, il y aurait marqué 9 700 dollars, et ils auraient fait 9 700 dollars ou des 1000 dollars pour faire un chiffre rond. D'accord? C'est de la pub. Tout simplement, c'est du budget marketing. Clairement, c'est pas pour vous faire plaisir, hein, c'est pour faire parler. Ok? Donc on voit, grosse impulsion haussière. Ok, le machin a été listé, airdrop. Boum, ça fait le tour des réseaux, la hype. Derrière, ça consolide. D'accord? Le plus probable, c'est quoi? C'est que ça fasse ça. Et c'est pas ce que ça a fait. Ok, structure. On voit bien, hein, cette structure-là. En W, pas très jolie, double bottom, bam. On va chercher beaucoup plus haut. Qu'est-ce qui se passe? On commence à distribuer. Pardon, je suis parti. On commence à distribuer. Distribution. Donc les premiers arrivants là.
qui sont là, bah là ils vendent, 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 et là on commence à avoir des structures de retournement avec une tendance dite baissière. D'accord? Alors que ça hype encore ce truc. Hein. On va aller voir sur comme le market cap pour avoir l'historique complet. Eh ben l'historique complet c'est le même hein, en fait puisque ça vient d'être listé. Ok? Il n'y a pas de surprise là. On n'a pas d'historique sur le haul, sur le long terme. Voilà, hein, c'est là, boum, structure, c'est listé, hein, donc ça part de rien, quoi. Premier arrivé, premier servi, hein. D'accord. Les personnes lors de l'ICO, il n'y a pas eu d'ICO entre guillemets, puisque c'est un airdrop, donc il y a eu quand même des investisseurs au début qui ont récupéré un gros paquet de jetons et qu'il faut bien les vendre. Donc il y a 1 milliard max, il y a 6% qui ont été délivrés. Vigilance. Vigilance. C'est un truc qui est techniquement aujourd'hui valorisé 15 milliards de dollars de market cap. 15 milliards. Ce machin est censé être déjà dans le top 30, quoi. Ok? Vigilance. Est-ce que ça a de la hype ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on aimerait voir pour investir là-dedans? Bah, je vais vous montrer ce qui s'était passé, moi, avec le CRO. D'accord? Le CRO. CRO. USD. Sur crypto.com. Sur FTX, il y est. Ouais. Bittrex, ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu ressemblant? Parce que c'est la même chose, hein, c'est un échangeur, gros marketing, etc. Bon, on avait à peu près eu la même chose. Oh, pardon. Le machin, il est listé. Ok. On se fait le gros pullback que j'adore, comme d'habitude. Hein. On change pas une équipe qui gagne. J'ai enlevé mon aimant. On se fait ça. Moins 61%. Excellent. Derrière, on part. Les investisseurs des premières heures distribuent leurs jetons. Structure de retournement. Donc la distribution. On refait des espèces de structures. Énorme W monthly en double bottom. Très magnifique. Là, c'était clairement un VTOP. Les VTOP sont menés à être testés. Je suis toujours en weekly. Derrière, énorme accélération. D'accord? On vient chirurgicalement retester la ligne de coût. Ça, c'est juste génial. Là, c'était intéressant d'investir, de mettre un petit ordre ici. D'accord? On attend la structure pour les plus patients. On repousse le cours. OK? Et on recommence. Ligne de coût, toujours retesté. Enfin, c'est chirurgical, le CRO. Ça, on voit clairement que c'est géré par des institutionnels. Là, c'est pas des petits poissons, hein, c'est pas des petits porteurs hein, qui font ça. Hein. Là, c'est les gros qui téléguident le cours, tout simplement. Et c'est impressionnant, hein, vous le voyez. Hein. Zone de rechargement, zone de rechargement, zone de rechargement. Et ça peut continuer comme ça pendant des années. Hein, jusqu'à temps qu'il y a réellement, parce que je ne sais pas si vous le voyez, ça, si vous prenez du Solana, du Lynx, etc. Bon, on a tendance à faire ça à un moment donné. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, crypto.com, j'y suis pas, mais j'ai trouvé leur marketing très, très alléchant. Ça a beaucoup tourné il y a quelques mois ou quelques années. L'arnaque crypto.com, c'est un Ponzi, c'est une pyramide de Ponzi, etc. Bon, bah, c'est toujours en vie, ça met des billes dans le Paris Saint-Germain et un peu partout. Pourquoi pas? Et puis un jour, vous allez voir un truc comme ça et ça va faire ça. Voilà. Or, ici, c'était survalorisé, ici, c'était survalorisé, ici, c'était survalorisé. Mais à un moment donné, ça peut faire très bien ça. Hein. Et repartir encore en haut. Hein. Voilà, c'est héros à 2 $, 2,5 $, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ça, c'est déjà arrivé plein de fois de voir des choses comme ça. Hein. Et là, on dit, bah, c'est là qu'il faut investir, c'est quand le cours est horizontal. Oui, mais actuellement, il n'est pas horizontal, le cours. Hein. Actuellement, il est plutôt tendanciel bullish. D'accord? Donc, à voir. Est-ce qu'on peut pas éventuellement, pour ceux qui sont intéressés par le CRO, vous prenez les précédents bottom, vous allez ici, est-ce qu'on vient dans notre zone de rechargement d'achat long terme? Bah, extrêmement simple, oui, on y vient souvent d'ailleurs. Tout le temps, d'ailleurs. Première classe, classe éco, pardon. Première classe, magnifique. Et on va chercher les rois. Est-ce que j'ai des rois de trèfle? Oui, ici, roi de trèfle. Alors, je ne vais pas le mettre comme ça. Voilà. Enfin, je vous le montre parce que c'est juste chirurgical ce truc. Roi de trèfle. Ici, on va chercher les rois de trèfle. On continue. Roi de trèfle ici. On peut dire, hein, ici, gros roi de trèfle. D'accord. On y va. Hein. Gros roi de trèfle. Donc, nous, dans la stratégie des 4 rois, bah, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les rois de trèfle, les W au weekly. Roi de trèfle. Et roi de trèfle. Enfin, c'est juste chirurgical, quoi. Ici, est-ce qu'on le confirme? Non, parce que c'est un petit peu... grosse prise de profit ici, mais ça on peut dire que c'est un roi de pique. Hein, ici, ouais, cette ligne de coup là, ici, boum, roi de pique. On y va. Il est pas beau, hein, ce double bottom en weekly. Roi de pique. Ici, est-ce qu'on a un roi de pique? Non, pas assez profond. Ici, on a eu un espèce de double bottom, mais c'est pas joli, donc c'est plutôt invétable, donc on a le roi de pique. Est-ce qu'on a eu notre roi de pique ici? Donc roi de trèfle, pardon, roi de pique ici? Oui.
Un roi de pique dans un roi de trèfle, là. Bullish, bullish. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre ici? Bah, là, on peut dire qu'il y aura un espèce de roi de trèfle, mais c'est plutôt un retracement. Bah, on peut très bien dire ça, hein, pour ceux qui sont intéressés. Patience, on n'achète pas là, hein. Bêtise. Pourquoi on n'achète pas là? Parce que ici, c'est une zone de vente logique. Allez, je vais peut-être pas prendre cette mèche-là, cela dit, parce que peut-être qu'il n'y avait pas eu beaucoup de... Je vais prendre celle-là comme mèche. Ici, on est pile dans une zone de vente moyen terme logique. Ici, qu'est-ce que je fais ici? Bah très simple. Soit take profit, parce que je suis déjà investi, soit je hedge ma position. Est-ce qu'on achète ici? Surtout pas, c'est le pire moment d'acheter là. C'est le pire moment d'acheter. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que ce truc ne fait que monter. Hermès, tu nous as dit des bêtises. Le machin, il commence à partir en haut. J'aurais dû acheter là, j'aurais dû acheter là, j'aurais dû acheter là. J'ai perdu de l'argent. Oui, bah, sauf qu'à un moment donné, il y a un historique. Hein, on regarde dans le rétroviseur. Hop, structure et on repart. Donc c'est plutôt ici qu'on pourrait racheter. D'accord? Donc le CRO, je trouvais ça intéressant. Bon, je voulais pas faire une grande explication, mais voilà. Académique. Vous voyez sous vos yeux le travail des institutionnels. Voilà. Qui gèrent leurs billes avec une main de maître. Donc ce que je vois ici, si je passe en délit. Hop, mince, je suis complètement parti. Voilà. Je vais retourner. Là-bas. On y va doucement. Ok, donc là, ce que je vois exactement ici, bah moi, ça me fait penser à Didix au début, là. D'accord? Donc on va regarder à Didix. Vous voyez ça, là? Ici. D'accord? Si je retourne sur Didix. D'ailleurs, je vais pas aller là. Je vais aller là pour aller voir Didix. Ce sera plus simple, comme ça on va pouvoir comparer plus simplement. Hop, Didix. Voilà. Bon, est-ce que ça ressemble pas un peu à ça l'histoire, là? Hop, pardon. Donc on voit une espèce de truc. Je suis bien en délit. Bon, là, ça flash un peu. Là, ça flash un peu. Là, on remonte. Hop, pardon. Là, on remonte. Là, on commence à travailler. Là, on commence à travailler. Et là, on redescend. Donc le plus probable, c'est quoi? C'est peut-être trouver ça, là. C'est là qu'on achètera de l'IDX. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. D'accord? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là qu'on achète du DDX. C'est quand le truc va faire ça, comme sur Crow, c'est les mêmes boîtes, quoi. C'est la même chose, c'est le même message, c'est la même idée, c'est le même courant de pensée. D'accord? Donc ici, ça peut peut-être être intéressant de prendre du DDX. En partant du principe que tous les gens qui ont eu leur airdrop là, bah où est-ce qu'ils vont vendre? Ils vont pas vendre là. Les gens qui ont eu leur airdrop là, les jeunes qui ont... Alors, j'espère qu'il y en a plein compris leur profil, hein, évidemment, hein, je dis ça, mais... L'idée, c'est que quand vous voyez le truc ici, bah vous dites quoi? Même les personnes qui sont averties, hein, qui ont l'habitude des marchés financiers, ils disent « J'ai eu 14 000 balles, c'est gratos. » Ok? J'en ai revendu ici. J'en ai revendu ici. Il m'en reste plein encore. Et au pire, si je réinjecte du DDX là-dedans, avec l'argent que j'ai pris moi, eh ben c'est que du plus, en fait. D'accord? C'est du profit. Là aussi, si je remets de l'argent ici, que j'avais décaissé ici, c'est du profit. Ouais, c'est du profit. Par contre, c'est pas une bonne idée. Hein. D'accord? Parce que quand on coupe une position, quand on coupe des profits ici, on remet pas ici. Hein. On attend de nouvelles conditions d'investissement par rapport à notre trading plan. C'est super important. Si vous sortez de votre plan, c'est la perte assurée. Et c'est la perte assurée dans 99,9% des cas. Voilà. Donc on garde le plan. Si on a vendu ici, c'est pas pour acheter ici. Hein. D'accord? Si on a vendu ici, c'est qu'on revend un petit peu ici, qu'on revend un petit peu ici, et qu'on revendra un petit peu ici, et qu'on revendra un petit peu ici. Est-ce que ça ira ici? Je ne sais pas. Est-ce que ça ira ici? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Et en tout cas, l'objectif là, des institutionnels qui ont déjà pris des profits ici, je pense que c'est de racheter plus bas pour sortir les gens qui ont eu leur airdrop. Ils vont récupérer l'argent du airdrop ici. Ok? Un peu comme Crow. Ou pareil que pour Uniswap. Voilà, Uniswap, je voulais vous en parler. Uniswap. USD. Uniswap, même chose, hein, même combat sur Binance. Parce que j'ai une petite annotation sur Uniswap. Le petit airdrop, vous vous rappelez de l'airdrop à 14 000 $? Non, c'était 1200 $ à l'époque. Airdrop Uniswap. Si vous avez utilisé Uniswap sur Metamask, je sais pas quoi, vous aviez 1200 $. Bon, c'est exactement pareil l'histoire, regardez. Boum, DDX. DDX. Hop, bon, on va pas chercher plus haut par contre là. Et on commence à consolider. D'accord?
Donc les gens qui ont eu leur airdrop, qui n'ont pas vendu là, qui n'ont pas pris de profit là, qui n'ont pas pris de profit là. Ah, ça continue à descendre, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Non, c'est là. Alors je crois que le truc, il avait été listé, je crois, aux alentours des 4 $. Si je ne me trompe pas. 3 $, 50, 4 $, je sais plus. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Bon, c'est pas grave. Dans ma mémoire, on peut le retrouver sur Internet, mais on va pas regarder maintenant. Mais l'idée, c'est en fait de quoi? De faire capituler les futurs millionnaires. Et ici, ça remonte, on continue. Qu'est-ce qui se passe? On reprend des profits, on reprend des profits, on reprend des profits. Et derrière, le machin, il part. D'accord? Les futurs millionnaires, premier arrivé, premier sorti. C'est pas grave, j'ai quand même gagné 500 €. C'est pas grave, j'ai gagné 400 €. Et puis quand il y avait des gens qui voulaient plus vendre, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens aussi qui disent vous n'allez pas m'avoir, parce que ce n'est pas la première fois, je vends plus. Et quand vous vendez plus, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a plus de vendeurs, il n'y a que des acheteurs. Ou en tout cas, il y a plus d'acheteurs. Et à ce moment-là, c'est parti, on commence le FOMO. On commence le FOMO. Et ça achète, et ça achète, et ça achète, et ça achète. Oh, j'en ai eu gratuit. Ce que j'ai eu gratuit là, je le remets ici. Bon, là, c'était pas un bon moment. Il y avait une espèce de figure de distribution. Beaucoup ont dû shorter ici. Le cours, normal. Hein. Si les gens disent non, moi je voulais en acheter ici, c'est pas possible que le truc il fasse 400%. Voilà, si la majorité pense que ça peut pas faire 400%, ça refera 400%. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Derrière, très belle structure. Est-ce qu'on aurait pu acheter ou pas de l'Uniswap? On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on a été dans ma classe éco? Oui. Est-ce qu'on a eu des structures dans ma classe éco? Pas tant que ça. Malheureusement, on aurait bien aimé peut-être des structures de ce type-là, qui aurait été peut-être plus intéressant. Hein. Et vous vous rappelez ici, un Bitcoin à 0, hein, d'accord, une espèce de structure ici, dans notre première classe. Là, ligne de coût, là, ça aurait été intéressant. Peut-être de mettre un ordre ici, de mettre un ordre à moins 50% ici ou moins 40%, et d'attendre une structure en bas pour mettre un ordre ici. Est-ce qu'on aurait pu acheter du Uniswap? Bien sûr. Est-ce que c'est intéressant maintenant d'acheter du Uniswap? Probablement. Est-ce que moi je peux acheter du Uniswap? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'acheter en dehors de cette zone-là ou en dehors de ma première classe. Je ne peux pas le faire. Voilà, je peux pas. Interdit. Donc Uni, tu peux partir à 1000 $. Tant pis, ce sera sans moi, il y en a des centaines qui m'attendent à côté. Voilà, je voulais vous parler de ça. Donc Didix, stop. Patience. Attendez des structures de marché. Attendez une accumulation. Éventuellement une contraction. Et si vous vous sentez qu'on est bien en dessous du prix d'entrée, entre guillemets, le plus probable, pourquoi pas, hein, s'il y a du fondamental, c'est de faire exactement ça. D'accord? Je vous le montre en 1000. On va aller le capturer, ce truc-là. Est-ce que notre Didix ne peut pas faire ça? Est-ce que je peux le copier, ça? Hop. Sur Didix. Jean-Mi. Il est là? Non. Je fais un peu n'importe quoi avec mes trucs, moi. Voilà. Voilà, Didix. Alors, est-ce qu'il peut faire ça, Didix? Est-ce que Didix, il peut pas faire ça? Un truc comme ça. Coucou. Coucou, Didix. Bon, pardon, je suis sur la market cap, là, mais c'est pas grave. Hein. D'accord, mais dans l'idée, c'est à peu près ça, quoi. Est-ce que Didix, il peut pas faire ça? On s'en fiche des prix, hein. On veut les structures de marché. Carrément. Bien sûr qu'il peut faire ça, Didix. Donc, on verra bien. Donc, si vous voulez, moi, si je veux investir dans le Didix, je regarde mes précédents rois de trèfle et j'essaie d'investir dans les rois de trèfle. Et je mets pas ma maison ici, hein, je mets pas l'intégralité de mon capital. Je mets un petit ordre par là. J'attends, si ça doit finir plus bas, je mettrai un ordre par là. Et puis après, j'attendrai une vraie structure de retournement long terme, en weekly minimum, voire monthly, pour doubler ma position d'ici. Et voilà, l'histoire se répète inlassablement. Super. Ça, c'était important. Petit mea culpa concernant Nexo. J'y passe parce que j'étais pas venu la dernière fois. Je voulais en parler hier ou avant-hier, mais j'y ai pas parlé. Nexo USD. Je vous avais dit Nexo, c'est génial. Par contre, je doute très fort que ça clôture le week-end. J'avais dit, ça clôturera, je pense, une mèche ici du week-end, là, à 175 $. Eh regardez-moi ça. Comment je me suis planté. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Bon, j'avais dit que ça allait clôturer par là, moi. Que le machin, il avait fait une poussée pour je sais pas trop comment. Il y avait une news ou un truc. Et je vous avais dit avec nonchalance et un sursaut d'arrogance, alors que je suis quelqu'un de relativement humble dans mon trading et dans mes investissements, je vous ai dit, je pense que ça pourrait éventuellement se mettre ici. Alors, est-ce que je l'ai dit parce que je le pensais ou est-ce que je l'ai dit parce que j'en voulais? On sait pas. Bon, en tout cas, je me suis gouré. Ça a clôturé dans la lune. Hein. Excellent, hein? Excellent.
Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour ceux, maintenant que j'en ai frustré beaucoup et Hermès t'a dit n'importe quoi? Bah, c'est très simple. Hein. Ici, on était dans un espèce de range. On a eu une magnifique structure en Montfly. C'est extrêmement puissant puisqu'on a clôturé au-dessus là, de notre ligne de coup. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah, soyez patient. Pourquoi pas peut-être un pullback, venir chercher notre ligne de coup pour pouvoir repartir si ça a du potentiel. Voilà. Est-ce que ce sera intéressant pour les traders de tendance haussière de prendre un ordre ici? Oui. Est-ce que c'est intéressant de prendre un ordre ici? Moi, je ne peux pas le faire. Mais techniquement, si vous croyez à fond au projet, bah, malheureusement, vous êtes susceptible d'acheter éventuellement un top de marché. Il faut faire gaffe. Donc, on avait vu hein, que le machin était... le top du marché, c'est 4 $. Donc, c'était à 7 centimes de dollars. Hein. Je le fais de tête, hein, je me rappelle. C'était à 7 centimes de dollars. C'est monté à 4 $. Et derrière, ça a fait un truc comme ça. Et ça a été listé sur les exchanges. On en parlait du listage sur les exchanges. Vous vous rappelez? Dans une vidéo précédente. Super structure de retournement. Est-ce qu'on était grosso modo de 7 centimes de dollars à 4 $ dans une zone de rechargement long terme d'achat? On le regarde tout de suite. Hop. Rappelez-vous, j'avais mis les coordonnées. Je le fais de tête. Hein, 0.07. C'était bien ça? Dites-le moi dans les commentaires si c'est des bêtises ce que je fais, mais je crois pas. Hein. Je vais chercher mon écoclaf. Excellent, excellent Hermès. Et ici, ma première classe. Donc, maintenant, on se pose la question. En tout cas, moi, je me pose la question. Hermès, est-ce que tu peux ou pas aller chercher ça? Très simple. Est-ce que j'aurais pu mettre un ordre ici? Totalement. Est-ce que j'aurais pu mettre un ordre ici? Totalement. Rappelez-vous ici, Bitcoin à 0. Ok? C'était quand il était à 38 000 là, ou 30 000 $. Hein, Bitcoin, je crois. Ouais, 30 000 $. Bon, c'était Bitcoin à 0. Donc, j'aurais très bien pu prendre un ordre ici, reprendre un ordre à moins 50%, moins 40% et attendre une structure de marché sans éclater les précédents lots. D'accord? En weekly. Bon, est-ce que là, si ça fait un bull pack, je peux acheter du Nexo? Honnêtement, je peux accéder du Nexo, mais je sors du plan et je le ferai pas. Pourquoi? Parce que s'il n'y a que Nexo sur le marché des altcoins qui n'est pas dans ma classe éco, bah peut-être que je pourrais acheter du Nexo parce que c'est jeune, parce que peut-être pas trop capitalisé, parce que super news, parce que c'est Steve Jobs ou Jeff Bezos qui a dit que Nexo c'était génial. Bon, là pour le coup sur un pullback, by the rumor, c'est the news, j'achète sur le pullback ici, je pars. Mais je le ferai pas parce que je suis hors plan. Voilà, donc moi j'attendrai plutôt quelque chose comme ceci éventuellement. Dans un énorme range, on peut imaginer ça comme ça. Hein? Haut range, bad range, haut range, bad range, je mets un ordre ici et on repart in the moon ou éventuellement on refait une structure. Ok? Voilà, donc non, je pourrais pas malheureusement, même si on vient de taguer ma ligne de coup. Mais ça, c'est mon choix. On parle très rapidement du Shiba Inu. Je vous en avais pas parlé. Je sais plus si je vous en avais parlé. Pourquoi Shiba USD ça marche pas? Shiba, ah oui, pardon. Alors c'est sur quoi ces trucs-là? Shib, c'est sur FTX. Il y a un peu d'historique sur FTX? Ouais, je crois qu'il y a l'historique sur FTX. Je sais plus. Coinbase? Bon, ouais, zéro historique. On va rester sur FTX et comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne. Où est-ce qu'on va sur le... On va sur le... je vais vous regarder, je vais vous montrer juste après, c'est très intéressant. Donc le Shib. Allez, on y va. Quand vous voulez avoir l'historique total d'un asset, vous allez sur CoinMarketCap et vous faites All. Donc, est-ce qu'il y avait des choses ici? Bon, apparemment, il y a des gens qui ont acheté du SHIB pas très cher. Première chose. Le machin a littéralement éclaté. Ceux qui sont rentrés ici, les Elon Musk, les qui vous voulez, hein, d'accord, ont déjà pris leur profit ici. On est d'accord. Est-ce que j'ai l'historique TradingView? Mais je crois pas que je l'ai. Si, je l'ai. Ouais, non, je l'ai pas juste avant. Parce qu'il était à 1 centime le truc ou 0,1. Bon, bref, le truc fait 10 000 ou 50 000%. C'était quoi la news? Je sais plus. Bon, 50 000%. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Est-ce qu'il faut se dire, oh là là, c'est incroyable, j'attends qu'ils reviennent à 1 centime ou je sais pas combien de décimales? Bon. Non, on regarde des structures de marché. On voit bien que ici, là, les gens ont pris des profits. Ok, on achète. Beaucoup ont vendu ici. Là, les premiers futurs millionnaires, ils ont vendu là. Ça a été tout de suite racheté par la smart money. Derrière, on fait une envolée du désert, plus 50 000%, je sais pas trop quoi. Et derrière, on prend les profits, là. Les gros, ils prennent les profits. Maintenant, avec les profits qu'ils ont pris là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils réaccumulent. Là, on voit bien que c'est une zone de réaccumulation.
Et qu'est-ce qui fait ça? La pub, les exchanges, c'est listé sur Coinbase, c'est listé sur Binance, c'est listé sur FTX, c'est listé sur ce que vous voulez. Donc on attend le listage pour pouvoir faire éclater les coins. Est-ce que ça aurait été intéressant d'en acheter ici? Bah ouais, il y a des jolies structures de marché, je suis sûr en zone de rechargement d'achat moyen à long terme. Peut-être qu'on est venu taguer ma première classe par là, en tout cas j'étais en classe éco de visu, je l'ai vu. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du Shiba ici? Techniquement oui. Est-ce qu'en termes de fondamental c'était intéressant d'acheter du Shiba? J'en sais rien. J'en sais rien, ça vaut peut-être rien ce truc. Bon en tout cas, ça avait fait un joli coup de pub puisqu'ils avaient, le fondateur de Shiba avait envoyé la moitié des tokens à Vitalik Turtin, le fondateur de Ethereum. Bon, et en fait, finalement, le truc, il a tellement explosé qu'il a filé plus d'un milliard de dollars à des œuvres caritatives, qu'il en a gardé un petit peu sous la table, j'imagine, et que derrière, il a tout refilé ou il a tout renvoyé. Je sais pas trop où qu'il l'a filé, ces machins. Bon, à la base, c'était une blague. Ceci étant dit, envoyer 50% de ces tokens, c'était la même chose qu'un airdrop, en fait. Ça fait parler. Ça fait de la pub. Bon, maintenant, à l'époque, est-ce qu'il y avait quelque chose, un fondamental chez Shiba? Non, il n'y avait pas vraiment de fondamental. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a du fondamental chez Shiba? Oui, il y a du fondamental. Ils ont envie de faire comme du sushi swap, ils veulent faire un truc DeFi, ils veulent faire du NTF, ils veulent faire du machin. Ben, c'est normal, parce qu'en fait, ce genre de coin, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, faire de la pub pour être dans le move, pour être dans la hype, pour être dans le truc. Voilà, ce truc ne vit que par la hype. Voilà. Le jour où on va se dire, bon, ça en est où la DeFi de Shiba Inu? Ça en est qu'on n'a même pas commencé en fait parce qu'on était plutôt en train de se faire des restos. Boum! Et là, les machins, ils vont prendre du moins 99%. Tout simplement. Parce que quand on annonce des trucs, buy des rumeurs, DeFi, on va prendre tout Sushi Swap, on va prendre tout Pancake Swap, on va prendre tout machin. Bon, soit c'est une bonne, soit c'est une mauvaise nouvelle. Dans les deux cas, ça flash crash. Que ça soit véritable ou pas véritable, ça flash crash. Voilà, faut prendre des profits. Bon, aujourd'hui, la market cap, c'est 20 milliards. Boom! Bon, ok, 20 milliards. Et si c'est complètement dilué, 52 milliards. Voilà. Ouais, c'est ça, je crois. Hein. Offre max, machin. Capital 52 milliards, si, donc x2. Donc il y a je sais pas combien de milliards de tokens là. Ok? Donc est-ce que c'est intéressant d'investir dans Shiba Inu? Non, pas maintenant. Impossible. Même si ça vous plaît. C'est ici qu'il fallait prendre. Alors oui, c'est un peu frustrant parce qu'il était à 0,00001 Satoshi. Ou US dollars. Je sais pas trop. Bah ouais, mais là, voilà, les gens ont pris leur profit, ils réaccumulent, ça part, c'est chirurgical. Quand vous voyez des bougies comme ça, on va passer en 14 jours, parce que ça doit être assez surprenant. Voilà, quand vous voyez des trucs comme... Ouais, c'est pas très joli, cela dit, hein, ça baisse et ça repart. En weekly, c'était peut-être plus joli finalement. Voilà, quand vous tracez une petite ligne comme ça, sur ce type de choses, bah vous vous dites que le prix n'ira pas plus bas. Il y a des gens qui achètent des très... Pour arrêter un truc comme ça, ce sont de très gros portefeuilles. C'est Elon Musk qui achète là. Voilà, c'est du Elon Musk qui achète ici. Jusqu'à temps qu'il a aspiré tellement de jetons que le truc, bah, il y a toujours autant de demandes, mais il n'y a plus d'offres. Qu'est-ce qu'il fait le machin? Boum! Ça part. Une demande. On va le comparer ça à quoi? À Dogecoin. On va aller voir le Doge. C'est pareil, hein, c'est le petit frère, la petite sœur, je sais plus trop. Alors on y va, Dogecoin. Ouais, mais là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'historique. Est-ce qu'il y a plus d'historique sur... Oui, il y a de l'historique. Ok, magnifique. Bon, est-ce qu'on peut imaginer qu'on était là? Est-ce qu'actuellement on peut imaginer, d'accord, qu'on ait fait ça? Est-ce qu'actuellement on serait pas là? Accumulation, boum, on prend des profits, normal, on est espèce de réaccumulation, machin, beaucoup de shorters, Dogecoin ça vaut rien, zéro, machin, tout ce que vous voulez, c'était janvier 2021, Dogecoin c'est impossible, etc. Le machin avait déjà fait, on parle bas mot, 300%, mais ce truc ne vaut rien, Bon, Elon Musk s'en est chargé, le machin il part dans la lune, ok. Derrière, on fait cette espèce de cloche là, et on ne donne pas la possibilité aux gens. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo. Quand je trace mes zones de rechargement long terme, là les gens ils ont dit ok, ça vaut peut-être le coup de prendre du Dogecoin. Hein, on va arrêter d'écouter les penseurs et les sachants, hein, et on va peut-être en prendre du Dogecoin. Bon, alors où est-ce que les gens achètent du Dogecoin? S'ils sont à peu près raisonnés. En zone de rechargement, d'achat long terme, moyen terme, d'accord? Donc dans un sens, si moi... À un moment donné, je me suis dit, bon bah Elon, c'est quand même la plus grosse fortune du monde. S'il veut du Dogecoin, il va peut-être continuer à en acheter le loustic. Donc peut-être que ça va partir dans ma zone de rechargement. Absolument pas.
le machin, il a empêché tout le monde de recharger ici. Voilà. Donc, est-ce qu'Elon Musk a empêché tout le monde de recharger ici? Derrière, qu'est-ce que ça fait? Boum! Le machin, il part. Et là, les gens, ils shortent, et boum! Et les gens, ils shortent. Ouh, profit, prise de profit. Dans l'idée, en fait, psychologie du trading, c'est accumulation, petit flush, prise de profit, réaccumulation, tendance excessive. Et derrière, déni, excès final. Voilà, excès final. Et en fait, où le public achète, où la majorité des personnes achètent du public. Ici, dans l'excès final. Meilleur endroit pour pouvoir vendre ses jetons. Et on va pas se mentir, c'est magnifique cette structure de marché. Quand vous voyez des trucs comme ça en monfli, enfin on vous a prévenu, hein, vous avez eu le temps de prendre des take profits ici ou du hedge. Mais comme ici, hein, on vous avait laissé le temps de prendre du hedge ici. Hein. Voilà, vous couvrez votre portefeuille. Bon, si ça casse par le haut, si vous faites prendre votre short, bah, partez du principe que ça peut continuer à faire une continuation haussière. C'est ce qui s'est passé. Là, pareil, vous remettez un hedge position. Au pire, si ça casse vers le haut, bah, vous espérez une continuation haussière. C'est pas ce qui est arrivé. Bah, c'est pas grave, vous protégez votre portefeuille jusqu'où? J'en sais rien. Voilà. Est-ce que Shiba ne va pas faire ça? Je ne sais pas. Bonne question. En tout cas, est-ce qu'on peut imaginer que ici sur Dogecoin, on est en train de réaccumuler? Oh, bonne question. Hein. Bonne question. Bon, on va tracer nos zones de rechargement. Je voulais pas en parler du Dogecoin, mais j'ai un billet psychologique sur Dodge. Hein. Pour moi, ça vaut 0. Donc, j'investirai pas dans le Dodge. Billet psychologique, bêtise ou pas, j'en sais rien. Je préfère investir dans du Tezos. C'est mon billet à moi, ça n'engage que moi. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du Dogecoin ici? Ouais, totalement. C'est totalement intéressant d'acheter du Dogecoin ici. Hein. Croyez-moi. Hein. Je vous dis pas d'acheter du Dogecoin. Hein. Aucun conseil en investissement, évidemment. Mais intéressant. Vous êtes dans vos classes éco, messieurs, dames. Alors, si on voulait du Dogecoin, comment on ferait? Ben, on prend un petit ordre ici, là. C'est sympa, en plus, il y a une petite flush draw, là. Il y a un petit flash crash tranquille, gentil. Peut-être Bitcoin à 50 000, qui sait. Vous prenez un ordre ici, ou un ordre exactement ici, peu importe, vous êtes en plein milieu du range, parce que là, vous le voyez très très bien, ce range. Hein. D'ailleurs, il y a un énorme range, dans un plus petit... Ouais, voilà, le range, il est là. Hein. Bon, on n'arrive pas à aller chercher le haut du range. Donc, on n'arrive pas à vendre ce marché, en fait. Bah, techniquement, on peut très bien prendre un ordre ici, on peut aller taper le bas du range, pourquoi pas. On a toujours notre précédent lot ici qui n'a pas été touché, peut-être attendre une structure du moment que ça ne soit pas cassé. Partez du principe que si ça casse pas, et ça c'est toujours ce qu'on dit, hein. En tout cas c'est moi ce que je vois et d'expérience, tant que ça clôture pas en dessous des 0,04 centimes de dollar d'exchange, ce truc est toujours vivant. Si ce truc est toujours vivant, dans ma psychologie avec moi, ça veut dire que ce truc peut faire de nouveau plus haut. Voilà. Je résume assez simplement. Par contre, si ça vient à clôturer en dessous des 0,04 centimes de dollar, bah, à ce moment-là, il faudra accepter sa perte. Vous pouvez laisser votre position, hein, mais vous dites, bah, j'accepte que ce truc parte à 0. Tant pis. Voilà. Mais en tout cas, là, je vois qu'il y a peut-être un truc de... Là, c'est pas de la distribution. Généralement, en zone de rechargement d'achat long terme, bah, c'est de la réaccumulation. Et on voit que ce truc a quand même le vent en poupe. Pourquoi? Parce que bah, on casse pas les précédents lots. On revient sur Shiba. Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'un peu similaire? Probablement. On a eu notre flash draw là. Peut-être que ce truc, il sera, parce que là je suis en USD, qu'est-ce qui vous dit que ce truc ne peut pas arriver à au moins 0,4 centimes de dollar? Ça ferait quoi 0,4 centimes? J'en sais rien, mais voilà, ça ferait 14 000% ou un peu plus. Voilà, 23 000% pour du Shiba. Alors, attention, 23 000%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous multipliez la market cap du Shiba par 23 000%. Ça veut dire 15 milliards fois 23 000%. Ça fait 15 milliards fois beaucoup, fois 200 et quelques, ou 2000, ouais, 200. C'est plus que la valorisation de toutes les cryptos, de tous les cryptoactifs, on est d'accord? Ça ferait 2 fois la valorisation de Bitcoin. Est-ce que ce truc peut valoir 2000 milliards de dollars? Je vais le faire sur mon téléphone, pour pas vous dire de bêtises. On va le faire même proprement. Je vais faire ça. Est-ce que si ce truc vaut 4 centimes de dollars? Comme le Doge, hein? Pardon. Dogecoin, on est d'accord, je suis en USD dollars. Ce machin est actuellement à 23 centimes. Bon, vous m'avez compris, mais 4 centimes de dollars. S'il fait la performance de ce machin-là. Voilà, 26 000% il a fait. Hein. On est d'accord, je l'ai accroché là. Il a fait 26 000%. Bon, bah si Shiba fait 26 000%, ça donne quoi?
On va essayer de l'attraper quelque part, ce truc. Voilà, là. 26 000%. Non, non, non. Ça fait moins que ça. Non, j'étais beaucoup plus haut. Bon, ça ferait un 0,001. Je suis en USD, hein. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 15 000 milliards de dollars. La capitalisation. 50 000 milliards si jamais c'est dilué. Ou 40 000 milliards. Qu'est-ce qu'on avait vu? Je me rappelle pas. On discute, on discute. 52 000 milliards, donc 20 000 milliards. On imagine que le prix va pas trop bouger, mais grosso modo, si on fait 20 000 milliards multiplié par 25 000%, hein, ça fait 5 000 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que Shiba Inu peut atteindre la moitié de la capitalisation boursière de l'or, du gold? 5 000 milliards de dollars. Je sais pas. Est-ce que vous pensez que ça peut valoir 5 fois la capitalisation boursière du Bitcoin? Je sais pas. C'est ça, hein, c'est bien. Je me trompe pas, c'est 20 000, enfin, c'est 20 milliards. Donc 20 milliards. Je sais pas. Je refais 20 milliards. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Allez, 3, multiplié par 25 000%. Oui, c'est ça. 5 000 milliards. Bon, voilà, j'ai raison. Enfin, j'ai raison. Dites-moi dans les commentaires si je me gourre complètement dans mes calculs, mais généralement, je suis assez proche de ça. Donc pour moi, faire 25 000% sur Shiba Inu, je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est improbable. Voilà, dans le contexte actuel des choses, tout simplement. Exactement. Ils peuvent tuer nos rêves, et je finirai là-dessus cette vidéo de ce vendredi avant de vous laisser de partir en week-end. Je vous ferai peut-être une vidéo demain quand même pour savoir où est-ce que ça en est, où est-ce que ça a clôturé au niveau des options. Pourquoi ils peuvent tuer nos rêves? Bah parce que en fait, il faut partir du principe que tous nos coins là qu'on a, et on en a beaucoup hein, des coins, hein. On va pas se mentir, hein. Si on voit les trucs qui sont en attente de mon côté, j'en ai quand même un paquet, j'en ai 73 encore de côté là en attente, où je vais investir dedans tôt ou tard, ou 70 où je vais investir tôt ou tard dedans. Le problème c'est qu'en fait, qui fait la pluie et le beau temps des coins? Ce sont les échangeurs. Pourquoi? Parce que ça, c'est là où il partait du principe qu'un exchange comme Binance, comme FTX, comme Bitfinex, comme Crypto.com, comme tous ces trucs-là, en fait, c'est les galeries marchandes. Voilà. Plus tu as un gros exchange, bah, plus tu as de boutiques dans ton exchange. Vous prenez le Polygone, vous prenez Vélizy 2 à Paris, vous prenez les galeries Lafayette aux Champs-Élysées. Bah, en fait, c'est ça un exchange. Un exchange, c'est les galeries Lafayette. Et dedans, tu as plein de marques, dedans, tu as plein de boutiques, dedans, tu as plein de trucs, tu as plein de techniques, tu as plein de tout ce que tu veux. Bah, c'est exactement la même chose sur les échanges. Le problème, c'est que comment voulez-vous acheter un produit de quelque marque, que ce soit LVMH, Hugo Boss, Dior, ou etc., si en fait il n'est pas dans ta boutique. Vous pouvez vous le procurer sur Internet, vous pouvez vous le procurer dans des boutiques d'indépendants ou des revendeurs indépendants, machin, mais là où il y a la masse de monde, c'est où? Là où il y a le max de business, là où il y a vraiment de l'argent qui coule, bah, sur les Champs-Élysées, dans les galeries Lafayette. Voilà, donc partez du principe que Binance, c'est quoi? C'est les galeries Lafayette. Des Champs-Élysées. Super. Je ne sais même pas s'il y a des galeries Lafayette aux Champs-Élysées. Je ne sais plus si elles y sont encore. Bon, bref, c'est pas grave. Derrière, on voit des trucs très intéressants. On va voir que sur, je sais plus, JP Morgan, on s'en fout. Où est-ce que j'avais vu ça? Grosso modo, vous avez des news parfois et ils disent Binance va délister un token. Pourquoi? Parce que le projet est à l'abandon depuis 2 ans, parce que, un peu comme Aion en fait, peut-être que Aion il est à l'abandon depuis plusieurs années, et que dans une semaine, je vais perdre 50 ou 60% de mon capital sur Aion, parce que Binance ou je sais pas qui, ou Bitfinex va dire on déliste Aion, tout simplement. C'est arrivé notamment avec RNC, avec ARN, avec LUN, par exemple, l'un, je sais pas si vous vous souvenez. ARN, c'était pénible, d'ailleurs, je sais pas si vous vous en rappelez d'ARN, regardez. Je vais aller... Non, je vais pas aller là. Je vais aller ici. Voilà, ARN. ARN, c'est un token qui a été délisté... c'est ouf. Il n'y a même plus là-dessus. Bah, il est mort, ce truc. Non, sinon, il y a RCN. Voilà, Ripio. J'en avais... Alors, je vous lis d'expérience. J'avais du Ripio. Voilà, j'en avais du Ripio, je l'avoue. Hein, et j'ai reçu une petite notification comme quoi Binance allait délister... le coin. Alors, on y va?
Voilà, ça. Hop, on l'a. J'avais dû le mettre quelque part. Bon, peu importe. Conseil crypto, peu importe le site, vous l'avez. Est-ce que ça arrive? C'était le 9 juillet 2021. Super, Binance va délister les cryptos OST, Ripio Credit Network et machin truc. Alors, il explique comment ça va se passer, que tu devrais te barrer vite fait, mon gars. Mais grosso modo, si ça passe sur ce type de site, c'est que les gros le savent déjà. D'accord? Partez du principe que vous ne pouvez pas être alerte de ce type d'événement. Pourquoi? Parce que tout le monde, tous les proches de Binance, tous les profs de FTX, tous les gros bonnets le savent en fait. Bon, il ne faut pas croire que tout le monde va le savoir sur conseilcrypto.com ou que même Binance va l'annoncer sur son site internet, parce que généralement il l'annonce même pas. Il dit juste cher utilisateur de confiance, sachez que nous allons enlever pour commencer les paires entre RCN et BUSD. Ça commence comme ça, les petites touches comme ça. Grosso modo, ça veut dire fais attention à toi. Et ça, il y en a plein. Hein. Des trucs comme ça. Hein. Sur Binance Actu, je vous le montre en 1000. Hein. Dernière Actu Binance. Et vous mettez supprimer paire ou supprimer. Supprimer, qu'est-ce qu'il y a? Annonce. Effet de levier FTX, machin. Proposition donnée. Binance distribuée. Supprime. Ah mince. Supprime et paire. Une paire. C'est ça? Avis de suppression de paire de trading. Voilà, cher Binancien. Binance clôturera le trading de la paire suivante à 14h. TUSD, machin, etc. avec d'autres trucs. Et en fait, parfois, vous avez vos propres assets qui sont dedans. Alors, parfois, c'est avec Ethereum ou avec la paire BNB, avec la paire machin. Bon, à partir du principe que ceux qui commencent à enlever des trucs comme ça, essayez de regarder pourquoi ils enlèvent des paires entre BNB et votre petite crypto-monnaie préférée, entre guillemets, parce que ça sent peut-être pas très bon l'histoire. Voilà, par exemple, Binance ajoute des paires. Alors, ajoute, c'est bien. Suppression de paire trading USDC. Paire USDC, veuillez noter. Ah, on va regarder ça, le 7/01/2021. Voilà. Donc déjà, si vous avez de l'algo avec USDC, bon, c'est peut-être pas très grave, entre guillemets. Mais grosso modo, algo, FTN, ONT, j'en ai de l'ONT, XLM, ok, bah s'il y avait du USDT, c'est pas bon, quoi. Quand ils commencent à enlever des paires en USDT, c'est pas bon du tout. Peut-être que derrière, ça va être carrément être délisté. Parce que si vous enlevez des paires avec du BTC et des paires avec de l'USDT, ce qui est aujourd'hui les stablecoins les plus utilisés sur les plateformes, bah c'est qu'en fait, vous allez diminuer assez fortement le volume d'échange entre les assets. D'accord? Plus il y a de volume, en somme, plus les échanges prennent de l'argent. Puisque plus il y a de volume, plus il y a d'ordre à l'achat ou à la vente, et plus ils prennent de l'argent, puisqu'ils prennent de l'argent sur chaque vente et chaque achat. D'accord? Donc s'ils commencent à enlever des trucs, peut-être pas bon. Bon, USDC, c'est pas très grave, mais voilà. En tout cas, je voulais vous alerter là-dessus. Donc comment ils peuvent tuer nos rêves? Bah très simple, si vous mettez notre ami de RCN, parce que j'en avais. Et je vous le cache pas, ça a été annoncé ici, me semble-t-il, par là. Voilà, c'était en juin, je crois que ça avait été annoncé. Je me suis barré ici, j'en avais, hein. Bah ouais, j'en avais, bien sûr, j'en avais. Pourquoi? Parce que j'en avais acheté dans ces zones de rechargement. Ou j'en avais peut-être même acheté un petit ordre ici, là, dans ma zone de rechargement. Peut-être là, je sais plus. J'en sais rien. Bon, j'ai vu que c'était délisté, je suis parti. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça a fait? Je vais aller sur TradingView. Bon, pas très bien. Mais bon, techniquement, ce machin a cassé ses précédents lots quasiment, quoi. Pas tout à fait. On voit pas le prix. Ça a pété, c'est là ou pas 0,01. 0, bah non, ça n'a toujours pas cassé ses lots. Bon, peut-être que ce truc un jour sera relisté. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà, je suis parti ici, j'ai pris ma perte, j'ai pris une toute petite perte sur mon jeton et le truc, il a bankable, quoi. Ouais, mais ça a un petit peu craché. Donc il y a peut-être des personnes qui ont racheté la pile sur ces précédents lots, mais faut pas s'accrocher à ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on peut espérer derrière? Honnêtement, qu'est-ce qu'on espère derrière? Que le truc soit relisté un jour? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que ce machin peut faire x3 sur d'autres échangeurs ou sur d'autres choses? Parce qu'aujourd'hui, c'est sur quoi? C'est sur Bittrex et tout, hein. Je dis ça, mais petite des bêtises. Ouais, c'est sur Uniswap, c'est sur... Voilà, bon. C'est terminé, quoi. Ils l'ont shooté, hein. Il n'y a plus de volume, en plus, sur ce truc, j'imagine. Voilà, 60 000 $ de volume. Bon, chaud, quoi. Vous voyez? Donc, ils tuent nos rêves. On a peut-être du RNC quelque part en portefeuille, on a peut-être encore les sports, on a même peut-être acheté sur PancakeSwap. Regardez, essayez de vous renseigner quand même un tout petit peu sur les crypto-monnaies qui vous intéressent pour regarder, même si elles sont anciennes, est-ce qu'il y a quand même quelque chose encore derrière? Est-ce qu'il y a encore des actualités? Est-ce qu'il y a encore un petit peu de news?
Hein, ici, sur le calendrier des news, sur CoinMarketCap, qui a bien des événements, si vous voyez votre petit truc, anthologie. Voilà, super, listing, Kikex. Voilà, j'en ai de l'anthologie. Bah, ça me fait plaisir que ce soit listé là-bas. C'est que ça va marcher, ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre KuCoin Protocol, ok, on s'en fout. On s'en fiche, pardon. Pas de gros mots sur les rois du Bitcoin. Cardano, voilà, des petits trucs sur Cardano. Bon, ça va en poupe, ce truc-là. Bon, on voit qu'il y a des actus. Donc, si vous voyez vos petites assets, et si vous recherchez vos petites assets, je crois qu'on peut plus rechercher, je sais pas comment on fait pour rechercher rapidement. Ça peut être intéressant. D'accord ? Voilà. Tout comme attendre le lissage des crypto-monnaies. Ouais, attendre le lissage des crypto-monnaies. Pas top non plus. Pas top non plus. Je vais parler de par exemple, Lotus. Qu'elle vend en poupe en ce moment, là, Lotus. Pas mal, ça, Lotus. C'est pas encore listé. Mais c'est un peu la hype, etc. C'est pas encore listé sur les échanges. J'étais tombé là-dessus. Je sais pas pourquoi j'étais tombé là-dessus. Bon, bref. Post-ICO. Je suis désolé de dire ça. On vous vend aussi, et je finirai là-dessus, la vidéo va être super longue, mais je l'assume totalement. Je finis là-dessus. Beaucoup vont sur les ICO. Il y a beaucoup d'influenceurs, parfois, qui sont rémunérés pour parler d'un jeton qui n'est pas encore listé sur les exchanges, etc. Donc moi, je ne le fais pas, et je n'investis pas dans les ICO. Le dernier truc dans lequel... Allez, je spoil, parce qu'on est encore très très peu sur la chaîne. Donc je vais spoiler un peu. Je voulais prendre du SIL. Du SIL là, peut-être que vous, qui est notre ami Georges, qui est très très bon dans ses analyses, qui est super, qui a créé SIL. Donc beaucoup de hype, beaucoup d'investisseurs sont mis dedans, etc. Et ben moi je dis super. Je connais pas Georges personnellement, d'accord, je le regarde juste sur ses vidéos parce que je connais à peu près tous les influenceurs de YouTube au niveau des cryptoactifs parce que j'y passé des centaines d'heures. Mais voilà, charmant, ça marche. Projet franco-français, j'adore investir, j'ai un peu de cash, je peux investir dans ce type de projet, mais ça sort de ma stratégie. Je n'investis pas post-ICO, ça ne m'intéresse pas. Donc par exemple, Lotus, post-ICO, grosso modo, ça a été lissé ce machin à 0,00033. Le machin aujourd'hui, il a fait moins je sais pas combien de pourcents. D'accord ? C'est quoi l'objectif de ce truc-là ? Donc déjà, les premiers qui se sont fait vendre à l'ICO, ils se sont fait dégommer la tronche. Derrière, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Être listé sur un échange. Alors, dans un sens, comme qu'on peut attendre le Graal pour être listé sur un échange, barrez-vous si le truc est délisté de l'échange. Je dis pas que ça va casser ses précédents lots, etc. Je dis juste qu'à un moment donné, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est que ce soit relisté un jour. Exemple, Dogecoin. Dogecoin, l'exemple phare, c'est Dogecoin. Pourquoi Dogecoin a été relisté ? Parce que à un moment donné, Elon Musk, ce qu'il a dit, c'est génial Dogecoin, vas-y go. Ce truc vaut de l'or. Je remets des investissements dedans. Le mec, c'est le plus riche du monde. Si vous envoyez Dogecoin se valoriser 1000 milliards de dollars, je suis sûr qu'il peut le faire. Dans 10 ans, je suis sûr qu'il peut le faire. Ou pas. Parce que peut-être que demain, ce sera un autre coin, son truc. Mais voilà, il y a la hype, tout le monde en parle, tout le monde en veut. Que font les échangeurs ? Il y a du volume, il y a des ordres à l'achat, à la vente, peu importe. Que vous faites cramer votre capital chez les échangeurs, ils s'en fichent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est exécuter des ordres. Exécuter des ordres pour avoir plus de pognon. Tout simplement. Catgirl, par exemple. Catgirl. Très très en poupe, ça aussi. Catgirl, c'est génial. La grosse hype. Catgirl, c'est génial. Alors pourquoi Catgirl ? Je vous en parle. Très intéressant, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo de Catgirl. Pareil, ICO là, ça se fait dégommer la tronche, d'accord ? Et derrière, ça revient. Alors ce qui est intéressant avec Catgirl, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est que c'est un des jetons les plus stackés en fait sur les plateformes. Voilà, allez savoir, mais on parlera de Catgirl dans une prochaine vidéo et on finira là-dessus. Voilà, mais attention, allez, je peux finir, mais je le respecte énormément, et puis je vous le dis franchement, je finirai par en prendre de ce truc, le SIL, de SILA. Bon, pour ceux qui ont pris l'ICO, c'est super, il lui faut du pognon quand même pour pouvoir développer, payer ses mecs. Donc il y a bien des gens qui ont investi là sur les 1 centime de dollar. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait du 0,3, 0 machin, mais je crois que c'était 1 centime, voilà, 1 centime de dollar. Bon, il y en a plein qui ont acheté pour 1 centime de dollar. Plein de personnes. Et puis derrière, le machin, hop. Mais, enfin, j'ai envie de dire... on n'arrête pas de le voir, ça. C'est tout le temps comme ça, quoi. À l'époque, les ICO, si vous étiez vraiment dans les premiers, vous arriviez à shooter du x5, x10. Mais aujourd'hui, c'est plus la hype des ICO. Aujourd'hui, la hype, c'est les NTF. Aujourd'hui, la hype, c'est Dogecoin et Shiba Inu, quoi. Aujourd'hui, la hype, c'est la DeFi. Aujourd'hui, la hype, c'est les cartes de foot NTF. C'est ça, la hype, aujourd'hui. Donc, bien sûr que quand vous arrivez 3 ans après la guerre, ou 2 ans après la guerre, ou 1 an après la guerre, malheureusement, votre coin, il ne fait pas grand-chose. Par contre, qu'est-ce qui se passe là ?
bah, j'ai l'impression que ça commence à accumuler un petit peu du cil. Parce que je pense que ça bosse fort. Et pourquoi je sais que ça bosse fort? Parce qu'on le voit moins, notre ami sur les réseaux sociaux. On le voit moins. Donc c'est qu'il bosse jour et nuit. Et je peux vous le dire qu'il doit bosser jour et nuit parce que j'ai été entrepreneur. J'ai créé des boîtes. J'ai vendu une boîte. Et bah, très franchement, je pourrais y mettre une pièce assez facilement là-dedans. Si je vois un peu de hype, un peu de sujet, un peu de truc, une belle vidéo derrière, bien sûr, j'y mets. Je peux y mettre 1000 balles là-dedans, sans problème, je peux y mettre 1000 balles. Parce que si je mets 1000 balles ici, ça revient au même que j'avais mis 5000 $ ou 6000 $ lors de la précommande, quoi. Voilà, je finirai là-dessus. J'espère que ça ira bien pour Syl. J'ai toute confiance en ce projet-là et je pense qu'il faut accompagner des projets comme ça. Il faut créer de la hype et c'est en créant de la hype qu'il faut créer de la hype, quoi. Voilà, l'argent appelle l'argent. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite un excellent week-end. Petite vidéo demain très rapide pour savoir où est-ce qu'on est au niveau de la clôture de nos options. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.